Alléluia. Seigneur vous bénisse, partagez la vidéo abondamment. Je suis très content de vous retrouver encore une fois de plus ce soir. Nous voulons passer des moments formidables avec vous. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce que Dieu ne cesse de faire. Puis juste rappeler à tout le monde que pour toutes les personnes qui envoient des messages au prophète Taoulaou, ne vous fatiguez pas. Parce que ce que je fais, ça ne vient pas d'un homme, ça vient de Dieu. Et donc si vous cherchez à combattre l'onction de Dieu, vous allez vous faire mal vous allez vous faire mal seul. Voilà, donc je vais saluer toutes les personnes connectées, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans nos temps prophétiques, nos temps d'édification. Aujourd'hui, je vais intervenir sur un thème spécial. Un thème que Dieu a mis dans mon cœur. Partagez la vidéo. Nous voulons écouter ce beau chant. Ensuite, nous revenons. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. Au nom de Jésus et que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous écoutons cette mélodie et nous revenons tout à l'heure. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, partagez. Prophète dans une nation. Mais j'aurais entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. Seigneur, oh, accomplis ta parole dans ma destinée. Mais j'aurais entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. Seigneur, oh, accomplis ta parole. Partagez, partagez, partagez. Dans ma destinée. La parole s'accomplira. La parole s'accomplira. La parole s'accomplira. Je ne crains rien. La parole s'accomplira. La parole s'accomplira. La parole s'accomplira. Je ne crains rien. Partagez, partagez, partagez. Invite ton frère, invite ta soeur. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu a la capacité de changer les temps et les circonstances. Je t'invite à croire à la parole. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que sa roulette de son bâton me rassure. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires, il conduit ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Je t'invite à croire à cette parole. Je t'invite à chérir cette parole. Je t'invite à garder cette parole. Elle a la capacité de changer l'histoire de ta vie. Que tu sois malade, que tu sois comprimé, que tu sois opprimé, que tu sois affaibli, la parole de Dieu a la capacité de te relever. Alors, fais confiance à la parole, crois à la parole, crois à la prophétie, et tu verras la gloire de Dieu. Dieu est capable de changer l'histoire de ta destinée. Quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la tragédie, quelle que soit la situation, mon Dieu est capable de libérer ta destinée. Je t'invite à croire à cette parole. Oh yes. Je t'invite à faire confiance à cette parole.
Je t'invite à prendre conscience que Dieu est avec toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Prophète Steve Aoula. Écoutez ceci. Mais j'ai entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. Seigneur, oh, accomplis ta parole dans ma destinée. La parole s'accomplira. Les bras sobra ta calais, La parole s'accomplira. aie confiance à la parole et tu verras la gloire de Dieu. La parole s'accomplira. Dieu ne t'a jamais déçu, il ne va jamais te décevoir. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Il est avec toi, il est là pour te soutenir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mesdames et messieurs, je vous invite à garder la parole dans votre cœur. Je vous aime et je vous encourage. Persévérez et vous verrez la gloire de Dieu. Oh, soyez bénis, bénis. partagez. Prophète Steve Aoula. Les bras sobra kaka les beaux chabra. Partagez, après ce chant, je pars. Partagez. Nous sommes à combien de partages? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Mesdames et messieurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou, pour vous servir ce soir. Je suis très content pour ce chant. Nous voulons saluer toutes les personnes, voilà, qui nous suivent. Hein. Vous êtes bénis abondamment. Je suis très content de vous recevoir. Vous êtes avec votre humble serviteur. Et pour vous dire que ce soir, je vais prêcher sur le rôle d'un prophète dans une nation. C'est très important, les amis, le rôle que joue un prophète dans une nation. Un prophète, c'est la bouche autorisée de Dieu. Un prophète, ce n'est pas un copain, ce n'est pas un rigolo, ce n'est pas un homme politique. Non. Un prophète, c'est la bouche autorisée de Dieu. C'est un homme qui reçoit des paroles de Dieu et qui partage au peuple. Je vais bénir toutes les personnes connectées. Je vais bénir toutes les personnes qui nous soutiennent. Il y a d'autres qui n'apprécient pas ce que nous sommes en train de faire, mais il y a d'autres qui apprécient. Je vais saluer toutes les personnes qui apprécient ce que nous sommes en train de faire. Et ce n'est pas un travail que nous avons commencé maintenant. C'est un travail que nous avons commencé depuis longtemps. Nous avons commencé même quand j'étais au Gabon. Ok, c'est le travail que je faisais. Je suis prophète. Et aujourd'hui, je vais expliquer plus ou moins à certaines personnes le rôle que joue un prophète. Voilà pourquoi je demande de partager la vidéo, mesdames et messieurs. Un prophète, c'est quelqu'un qui reçoit des paroles inspirées de Dieu et qui avertit le peuple. Quand le peuple déraille, quand les autorités déraillent, le prophète est là pour, au travers de sa prophétie, sinon de paroles inspirées de Dieu, recadrer la nation. Mais c'est important, c'est le rôle que joue un prophète. Donc un prophète, ce n'est pas un politicien, comme j'ai l'habitude de dire. Moi, je ne fais pas la politique, je ne suis pas de l'opposition, non. Je ne suis pas aussi du PDG, je suis prophète. Et donc, quand je reçois quelque chose, je partage naturellement. Et nous voulons bénir toutes les personnes, et shalom à toutes les personnes qui nous suivent. Nous voulons bénir toutes les personnes qui nous suivent, toutes les personnes qui prient pour nous, toutes les personnes qui comprennent le travail que nous sommes en train d'abattre, le travail que nous sommes en train de faire, et nous bénissons Dieu parce que petit à petit, nous allons vivre ses fruits. Je vais lire quelques versets bibliques avec vous. Ensuite, je vais rentrer dans le sujet. Quand vous lisez Jérémie chapitre 1, vous avez l'image ici d'un homme de Dieu que Dieu va appeler. Il était très jeune à la personne de Jérémie. Il était jeune, c'était un enfant. Mais Dieu ne tient pas compte de ton âge quand il veut te bénir. Dieu ne tient pas compte de ta jeunesse. Dieu ne tient même pas compte
de ta sagesse ou du niveau intellectuel que tu as. Non, si Dieu veut t'utiliser, il t'utilise avec tes défauts, avec tes carences, avec tout, parce qu'il est Dieu. Et voilà l'image de Jérémie. Je vais lire le texte avec vous. Jérémie chapitre 1. Voilà un jeune homme qui reçoit l'appel de Dieu, ne sachant pas quoi faire. Dieu va expliquer, sinon il va petit à petit ouvrir les yeux de ce jeune homme, recadrer la pensée de ce jeune homme, amener ce jeune homme à comprendre l'appel qu'il avait sur sa vie. Jérémie chapitre 1, parce qu'il y a des gens comme ça, quand vous prophétisez comme ça sur le pays, il y a des gens qui ne comprennent pas trop ce qui se passe. Qui es-tu? Qu'est-ce qu'il veut démontrer? C'est qui cet homme de Dieu? Qui l'établit prophète? Les amis, c'est Dieu qui établit prophète. Il n'y a pas une école pour devenir prophète. C'est Dieu qui établit prophète. C'est Dieu qui établit prophète. Mais un prophète doit avoir certaines qualités. Et je vais vous développer les qualités qu'un prophète doit avoir. Quand Dieu donne un prophète à une nation, écoutez, quand une nation sait célébrer un prophète, je vous assure, cette nation a tout gagné. Parce que le prophète voit ce que le président ne voit pas. Le prophète voit ce que le ministre ne voit pas. Le prophète voit ce que le DG qui est derrière son bureau ne voit pas. Le prophète a son rôle à jouer dans une nation. Et si nous tuons les prophètes, si nous détruisons le prophète, si nous dénigrons les prophètes, nous n'avons pas de futur. Et c'est très important de comprendre que c'est Dieu qui appelle. Ce n'est pas un homme. Il n'y a pas une école pour devenir prophète. Non, c'est Dieu qui appelle. Et je vais vous lire un texte biblique. Vous allez comprendre ce que la Bible dit. La Bible dit dans Jérémie chapitre 1, la Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Je veux que toutes les personnes qui m'attaquent là comprennent ce que je vais dire aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas trop. Quand ils entendent un homme de Dieu prêcher, ils passent leur temps à menacer, ils passent leur temps à couper des vidéos pour chercher à déstabiliser la vie. Mais écoutez, un prophète n'a pas peur de la mort. Un prophète n'a pas peur d'être du rejet. Un prophète n'a même pas peur, il n'a pas peur de ça. Parce qu'il sait ce qu'il avance, il sait ce qu'il déclare. Ce qu'il déclare, ça vient de Dieu. Regardez, la Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne fus sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Tu vois, voilà un monsieur, un jeune homme. Là, Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois même formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois établi, je t'avais déjà, avant que tu ne sortes de ton sein, je t'avais déjà établi prophète des nations. Ça veut dire que ce jeune homme, enfin ce jeune fonctionnait normalement, mais il ne savait pas qu'il avait un appel sur sa vie. Et Dieu va révéler à Jérémie, dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, Jérémie. Je utilisais ton père et ta mère pour que tu viennes à l'existence, mais je te connaissais. Et j'avais un projet pour ta vie. Et il dit, avant que tu ne sois formé, je t'avais déjà consacré prophète. Et donc, au travers de ce texte, nous voyons qu'un prophète, c'est Dieu qui l'établit. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui établit un prophète. C'est Dieu qui donne l'onction à un prophète. C'est Dieu qui couronne un prophète. C'est Dieu qui décide d'utiliser un prophète. Ce n'est pas un homme. Quand vous voyez un prophète qui prophétise parce qu'il veut de l'argent, ce n'est plus un prophète. Un prophète qui prophétise parce que les opposants doivent me bénir, parce que le PDG doit me bénir, parce que je dois être à côté du roi, ça c'est plus un prophète. Un prophète n'a pas de parti pris. Un prophète, c'est un homme que Dieu utilise pour aider la population. Et voilà Jérémie, Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé. Mesdames et messieurs, j'aimerais que vous puissiez partager cette vidéo, je vous en supplie. Partagez cette vidéo, ça va aider beaucoup de personnes. Ça va même aider nos autorités à comprendre. Il dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais déjà établi. Prophète des nations. Ensuite, on continue. Il dit, je répondis. Donc ça, c'est Jérémie qui répond. Celui qui reçoit l'appel, le jeune homme répond. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Donc Jérémie ne savait pas parler, c'était un enfant. Voilà les carences. Donc Dieu n'appelle pas forcément parce que tu es juste. Avec tes carences, Dieu peut t'utiliser. Avec tes défauts, Dieu peut t'utiliser. Pour Jérémie, il ne savait pas parler. Dieu dit, même si tu ne sais pas parler, je vais t'utiliser pour que la vérité sorte de ta bouche. Dieu s'en fout que tu saches parler ou pas. Dieu dit, il t'utilise comme ça. Thérèse, sois bénie, ma fille. Il dit, Seigneur, je suis un enfant. Je ne sais pas parler. Hein? Je ne suis qu'un enfant et je ne sais pas parler. Dieu dit, je m'en fous. Que tu saches parler ou pas. Que tu saches conjuguer le verbe ou pas.
que tu maîtrises la langue française ou pas, ou l'anglais, je vais quand même utiliser ta vie. Parce que en regardant dans le pays, c'est toi que j'ai choisi. En regardant dans le pays, c'est toi que j'aime. En regardant dans le pays, c'est toi à qui j'ai déposé mes paroles pour que tu parles. Je lui dis, je ne sais pas parler. Dieu dit, même si tu ne sais pas parler, tu parleras quand même. Même si ton français est tordu, tu parleras. Même si tu bégayes, tu parleras. Tu comprends de quoi je parle? C'est la même chose avec Moïse. Moïse, c'était un bègue. Moïse bégayait, Moïse ne parlait pas bien. Dieu dit, même si tu bégayes, je vais quand même t'utiliser. Vous comprenez de quoi je parle? Ensuite, il dit, je ne suis qu'un enfant. Dieu dit, même si tu es un enfant, je n'ai pas besoin que tu aies la taille, que tu sois robuste, que tu sois grand de taille, gros comme ça. Que quand tu viens, on sent que voilà le prophète nation qui arrive. Dieu dit non. Dieu prend des choses faibles pour confondre les sages. Continuons. La Bible dit, et l'Éternel me dit, ne crains pas, je suis... ça c'est qui m'appelle? Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Donc Dieu dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant, ne dis pas que tu ne sais pas parler, je vais t'envoyer vers tout le monde. C'est-à-dire que je vais utiliser ta vie, tu vas aller de porte en porte, tu vas aller de nation en nation, de pays en pays, tu vas déclarer ma parole. Jérémie, c'est la destinée que je choisis pour toi. Tu montes haut, tu descends. Et si tu ne le fais pas, mais il y a des conséquences. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand Dieu parle à un prophète et que le prophète n'obéit pas à la voix de Dieu, si le peuple meurt, Dieu redemande le sang au prophète. Partagez la vidéo, les amis. Si Dieu t'envoie faire quelque chose, Dieu te parle sur un peuple, Dieu te parle sur un individu, Dieu te parle sur une famille, et tu ne parles pas parce que tu as peur. Tu ne parles pas parce que tu as peur des privilèges, tu as peur d'être coupé de privilèges, tu as peur que qu'on te donne encore les dîmes et les offrandes, tu as peur qu'on te tue. Mon frère et ma soeur, Dieu te redemandera le compte. Et Dieu dit à Jérémie, tu me dis tu ne sais pas parler, je veux quand même que tu parles. Même si tu ne sais pas parler, tu parleras. Tu me dis tu es un enfant, ça ne me stoppe pas. Moi, l'Éternel, j'ai décidé que c'est toi que j'utilise pour libérer mon peuple. C'est toi que je vais utiliser pour libérer ce message. Et je vais lire encore quelques passages bibliques avec vous. Vous allez comprendre ce que j'essaie de dire. Je prêche ce soir sur ce thème. Le rôle que joue un prophète dans une nation. Quand vous lisez Amos chapitre 3, le verset 7. Amos chapitre 3, le verset 7. Partagez. Amos chapitre 3, le verset 7, la Bible dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu ne fait rien. C'est-à-dire que Dieu dit, il ne peut rien faire dans un pays s'il n'a pas révélé le secret à ses serviteurs. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Quelqu'un me dit, là, prophète, mais pourquoi Dieu ne... Parce que Dieu a établi des règles. Autant dans une nation, il y a des hommes politiques, autant dans une nation, autant il y a des hommes de Dieu, il y a des prophètes, il y a des apôtres, il y a des pasteurs. Moi, je ne suis pas pasteur, je suis prophète. Et un prophète annonce les événements. C'est ça le rôle d'un prophète. En fait, je ne sais même pas pourquoi les gens s'attaquent aux prophètes. La Bible dit ne méprisez pas la prophétie, mais examinez. C'est-à-dire que si ce que je dis là, ce n'est pas de Dieu, mais observons les événements, on verra si ça va s'accomplir. Donc en réalité, on n'a même pas à s'apprendre au prophète. Parce que le prophète annonce ce qui vient. C'est la bouche de Dieu. C'est-à-dire qu'il entend, il annonce. Et la Bible dit dans Amos chapitre 3, le verset 7, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir averti, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est-à-dire que le secret de Dieu se cache dans le cœur des prophètes. Mais c'est la vérité. Mais que tu le veux ou pas, c'est ça. Le secret de Dieu se cache dans le cœur du prophète. Le secret de Dieu se cache dans le cœur du prophète. Mon frère, Dieu ne peut rien faire dans un pays s'il ne révèle pas le secret à ses serviteurs. Dieu ne peut rien faire dans une famille s'il ne révèle pas son secret à ses serviteurs. Quand Dieu te donne une révélation, quand Dieu veut sauver une ville, il passe d'abord au travers des prophètes. Quand Dieu veut changer des choses dans un pays, il passe par les prophètes. Et quand une nation a des prophètes, il faut bénir Dieu. Parce que la présence d'un prophète dans la nation sécurise les systèmes. Dieu ne peut rien faire sans révéler le secret à ses prophètes. Donc le prophète, c'est quelqu'un,
que vous devez affectionner, que vous devez aimer. Vous devez accepter. Vous ne devez pas mépriser les prophéties. Vous ne pouvez pas insulter la prophétie parce que vous n'êtes pas dans cette obédience. Vous n'avez pas été appelé. Vous ne recevez pas de Dieu. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de prier. Seigneur, c'est que tu as révélé à ton serviteur. Si c'est un faux prophète, on verra. Si c'est un vrai prophète, on verra. Parce que la qualité, ce qui démontre qu'un prophète est vraiment un prophète, mais c'est l'accomplissement de ce qu'il dit. Combien de prophéties j'ai relâchées qui se sont accomplies? Nous voulons lire un autre texte. Donc le premier texte, retenez le texte de Jérémie. Le deuxième texte, le texte d'Amos chapitre 3, le verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses prophètes. Donc le prophète détient le secret de Dieu. Que tu le veux ou pas, c'est ça. Je vais lire encore un autre texte avec vous. Matthieu, et je vais finir avec ce texte. Ensuite, je vais vous dire ce que j'ai dans mon cœur. Matthieu chapitre 23, le verset 37. Matthieu chapitre 23, le verset 37. La Bible dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme un peuple, comme une poule rassemble ses poussins sur ses ailes, et vous ne l'avez point voulu. Je reprends. Matthieu chapitre 23, le verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui les lapide, les prophètes qui te sont envoyés. Combien de temps n'ai-je pas voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble les poussins? Mais parce que tu tues les prophètes, la Bible dit, Jérusalem tuait les prophètes, lapidait les prophètes. Et je vais finir avec un autre texte. Et ensuite, nous allons prier. Genèse chapitre 18, le verset 17. La Bible déclare ce qui suit. Genèse chapitre 18, le verset 17. Alors, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je suis sur le point de faire? Genèse chapitre 18, le verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? C'est-à-dire que Dieu était sur le point de détruire Sodome et Gomorrhe. Et Dieu se rend compte que l'homme de l'alliance, donc Abraham, en tant que père, en tant que le père de la foi et l'homme de l'alliance, celui qui avait reçu les promesses de Dieu, Dieu était sur le point de détruire Sodome et Gomorrhe. Et Dieu se rend compte que son fils, c'est-à-dire que le détenteur de l'alliance, n'est pas informé. Alors Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je suis sur le point de faire? Dieu fait demi-tour. Il va d'abord parler à Abraham que je vais bientôt détruire Sodome et Gomorrhe. Parce qu'Abraham, à cette époque, représentait l'homme qui avait l'alliance. Et Dieu avait tissé alliance avec Abraham. Et il est sur le point de détruire Sodome et Gomorrhe. Sauf que dans Sodome et Gomorrhe se trouve Lot, le neveu d'Abraham. Donc Dieu ne peut pas toucher la vie sans révéler le secret à Abraham. Oh my God. Et Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je suis sur le point de faire? Combien de choses Dieu est sur le point de faire dans notre nation, le Gabon? Combien de choses Dieu est sur le point de faire dans nos familles? Combien de choses Dieu est sur le point de faire dans nos ministères? Combien de choses Dieu est sur le point de faire dans nos vies que nous ignorons, que nous ne maîtrisons pas, que nous ne savons pas? Pas parce que Dieu ne nous aime pas, mais parce qu'on n'est pas dans une alliance avec Dieu. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je suis sur le point de faire? Mesdames et messieurs, ce soir, cacherai-je à Abraham ce que je suis sur le point de faire? Et c'est très important de comprendre cette révélation, mesdames et messieurs. C'est très important de comprendre cette révélation. Donc Dieu, pour opérer, il a besoin de ses serviteurs. Dieu, pour opérer, il a besoin des prophètes. Dieu, pour opérer, il a besoin de ses fils. Dieu, pour opérer, il a besoin des hommes et des femmes de prière. Voilà pourquoi ce soir, je viens parler à cet homme, à cette femme qui ne croit plus à la puissance de Dieu, qui ne croit plus que Dieu peut parler, qui ne croit plus que Dieu peut délivrer, qui ne croit plus que Dieu peut guérir. Dieu peut te guérir, Dieu peut te libérer, Dieu peut te restaurer au nom de Jésus-Christ de Nazareth au travers de ses prophètes. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. C'est très important de comprendre ça.
Confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Donc nos prophètes ici détiennent une partie du secret de Dieu. Malheureusement, nous sommes dans un pays où et les opposants et les hommes, il y a des gens qui ne comprennent pas. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à l'opposition gabonaise? Personne ne connaît. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport aux années qui arrivent? Personne ne connaît. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport aux opposants, par rapport à la majorité présidentielle? Personne ne connaît. Et quand un prophète commence à dire certaines choses, les gens ont l'impression que non, ça veut dire que c'est un opposant. Ça veut dire que ça ne veut rien dire. Ça veut tout simplement dire qu'il a reçu quelque chose, il parle. Et c'est une bénédiction pour une nation d'écouter un prophète. Pourquoi Jérusalem tuait les prophètes? Mais parce que Jérusalem avait peur de la vérité. Or, la vérité nous libère. Maintenant, je vais vous dire en réalité ce qui se passe. Le Seigneur m'a fait la grâce de prier pour le Gabon et j'ai vu un esprit très puissant. Un esprit très puissant qui a enveloppé la nation gabonaise. Et cet esprit, c'est l'esprit de peur. Il y a un esprit qui a enveloppé le Gabon. Cet esprit, c'est l'esprit de peur. L'esprit de peur a enveloppé tous les fils du Gabon. La peur a envahi nos vies. Et tant que nous n'allons pas nous débarrasser de la peur, il y a des choses qu'on ne va pas régler. Il y a des choses qu'on ne va pas faire. Parce que la peur. Et je commence à prier pour cela. Seigneur, épargne-nous, éloigne-nous de l'esprit de peur. Quand un esprit de peur a envahi, touche un pays, je vous assure, même si tu es intelligent, tu deviens bête. La peur te rend maboule. Même si tu es intelligent, quand l'esprit de peur commence à t'affecter, même si tu es un homme intelligent, tu deviens bête. La peur rend bête. Parce que quand tu as peur, tu ne réfléchis plus. Quand tu as peur, là où tu dois dire non, tu dis oui. Tu comprends de quoi je parle? Quand tu as peur, tu ne réfléchis plus. Tu n'es plus intelligent, tu deviens maboule, tu deviens bête. Parce que tu as peur de ta vie. Et donc cet esprit de peur est en train d'affecter chaque Gabonais. Et je demande aux serviteurs de Dieu, vraiment je vous l'annonce en tant que serviteur de Dieu, prions pour repousser l'esprit de peur. Aujourd'hui, même avec ton diplôme, vous voyez une jeune dame qui a fait ses études, elle a son diplôme, elle va aller déposer le dossier. Une fois qu'elle va déposer le dossier, elle commence même à avoir peur de l'employeur. Il suffit qu'il te dise, écoute, tu sors avec moi et puis je vais signer ton dossier. Si tu ne sors pas, ton dossier ne passera pas. Et la peur. Et la peur t'amène à faire quoi? La peur t'amène à baisser ta jupe. La peur t'amène à faire. Et je vous assure que j'ai prié pour ça tout au long de cette nuit. Je ne suis pas un prophète qui parle en l'air. En ce moment, je suis en train de prier pour que Dieu me révèle le fond, le problème caché même du Gabon. Et aujourd'hui, je vis un esprit très puissant qui combat chaque Gabonais. C'est l'esprit de peur. Les gens ont peur. Oh non, si tu ne sors pas, si tu ne couches pas avec moi, ton dossier ne passe pas. Te voilà, tu n'avais pas connu d'homme, te voilà, tu avais discipline, ta vie sexuelle, paf, tu tombes dans le péché parce que tu as peur de la pauvreté, tu as peur de la misère, tu as peur de ne pas avoir un boulot, paf, c'est vrai, la peur peut t'amener. Les hommes intellectuels, les hommes qui ont, les hommes intellectuels, les hommes sages, aujourd'hui, la plupart d'hommes sages ferment la bouche. La plupart des guerriers ferment la bouche. Les hommes sages ferment la bouche. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Et l'esprit est en train de prendre le cœur. Je prie dans le nom de Jésus que cet esprit de peur tombe au nom de Jésus. Même certains serviteurs de Dieu, l'esprit de peur a enveloppé même l'église. L'esprit de peur a enveloppé même les pasteurs. L'esprit de peur a enveloppé. Je vous assure que la peur peut paralyser le potentiel. Trop d'intimidation. Cet esprit de peur, c'est-à-dire que tu peux être intelligent, tu peux recevoir quelque chose, une idée qui peut changer toute une nation, mais à cause de la peur, tu n'arrives pas à faire sortir cette idée de ta tête. Tu n'arrives pas à parler de ce que tu ressens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les inventions que tu peux mettre sur le marché, les choses que tu peux mettre en place, aujourd'hui tu peux avoir une idée. Tu peux recevoir une pensée pour mettre sur pied une entreprise, mais à cause de la peur, oh non, c'est pas notre pays, oh, le pays là, tout est difficile. Et si tu commences à parler, on va me dire quoi, qu'est-ce qu'on va me dire sur moi, et te voilà maintenant, tu te détournes de la voix de Dieu, tu caches et tu ouvres le placard, tu mets ton projet, et puis paf. Donc aujourd'hui, cet esprit de peur est en train de ravager notre jeunesse, est en train d'affecter nos généraux, est en train d'affecter les hommes intellectuels au Gabon, est en train d'affecter des hommes ambitieux, les gens qui ont des rêves. L'intimidation et la peur, c'est un démon, c'est un esprit. Il faut qu'on se sépare.
Sépare-toi de l'esprit de peur, Gabon. Sépare-toi de l'esprit de peur. Et pendant que je parle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute forme de peur est brisée. Toute forme de peur est brisée au nom de Jésus. Tu n'as pas à avoir peur. Si tu as ton Dieu avec toi, la Bible dit, 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas touché. La Bible dit, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Sa roulette de son bâton me rassure. Si je traverse les eaux, si je traverse le feu ne me brûlera pas. Parce que j'ai en moi, ce Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je prie au nom de Jésus que cet esprit de peur quitte la tête de chaque Gabonais. Au nom. Je suis en train de vous révéler le véritable problème du Gabonais. C'est un peureux. On dit non, le Gabonais est passif. Non, le Gabonais c'est un peureux. La peur a paralysé la plupart des Gabonais. Il y a beaucoup de personnes, la peur. Et à cause de la peur, on a du mal à réfléchir. À cause de la peur, on a du mal à grandir. À cause de la peur, on a du mal à organiser les choses. À cause de la peur, on a du mal même à défendre nos droits. C'est-à-dire que des choses qui sont anormales, on accepte parce qu'on a peur. La peur t'amène à accepter. Au fait, la peur te rend esclave. Parce qu'elle t'empêche d'être vrai. Elle t'empêche d'exprimer ce que tu as dans ton cœur. La peur te transforme. La peur te transforme. Tu es obligé d'accepter, tu es obligé de dire oui, 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 mais tu sais que c'est faux. À partir de ce moment, tu deviens un hypocrite. La peur peut te rendre hypocrite. Oui, la peur peut te faire entrer dans l'hypocrisie. La peur enlève ton identité. La peur enlève ta personnalité. La peur étouffe ton potentiel. La peur t'empêche de rentrer dans ta destinée. La peur t'empêche de rentrer dans ta gloire. Les amis, voilà le problème de notre pays. La peur a paralysé l'économie. La peur a paralysé les hommes sages. La peur a paralysé les hommes intelligents. La peur a fait fuir des hommes ambitieux. La peur a fait fuir des hommes intellectuels. La peur a étouffé des destinées et des étoiles. La peur, c'est un esprit que nous devons combattre au Gabon. En fait, la lumière. Vous voyez, aujourd'hui même, tu peux travailler à côté du chef de l'État. Mais comme tu ne veux pas être différent, peut-être que Dieu t'inspire une idée que tu peux donner pour l'amélioration du Gabon. Mais puisque tout le monde parle de la même chose, tout le monde parle, donc tu ne peux pas faire la différence. Te voilà, tu as peur d'ouvrir la bouche et de partager ce que tu ressens. C'est un démon. Parce qu'en réalité, les amis, mais le changement ne vient pas en l'air. Le changement vient quand tu décides de sortir de la peur. Tant que tu auras peur, tant que tu seras intimidé, il n'y aura jamais un futur pour le Gabon. Voici le véritable problème du Gabon. La peur de dire ce que tu as dans ton cœur. La peur de mettre sur pied cette entreprise que tu as reçue. La peur de dire au président, la peur de dire au ministre, la peur de dire à cette autorité-là que, Excellence, c'est pas comme ça. Je pense que si on fait ça, on va s'en sortir. On a peur. Et donc vous avez des gens bénis, oui, oui. Oui, Excellence. Oui, Excellence. Même si c'est que l'Excellence est en train de mentir. Oui, Excellence. Mais dis, si tu respectes cet homme, et si tu aimes cet homme, dis à cet homme que nous sommes dans l'erreur. Et nous sommes des hypocrites. Des hypocrites. Des hypocrites. Il faut casser les autres. Il faut montrer au chef d'État que je suis le plus compétent. Il faut toujours prendre les docs. Il y a des gens qui ne vivent que de ça. Passe ton temps sur Facebook pour récupérer les nouvelles à gauche, à droite, couper les vidéos, pour aller voir les autorités, pour dire voilà, on parle de vous, ça c'est ton boulot. Au lieu de travailler ton cerveau, au lieu de réfléchir comment tu peux amener un projet qui peut amener le Gabon à se développer. Non, la peur. Je me range, je ne dis pas ce que je pense. Donc même s'il fait des erreurs, ce n'est pas mon mandat. Le plus important, c'est que j'ai ma position, j'ai ma petite voiture, j'ai ma petite femme, c'est bon. Mais ce n'est pas ça. Si nous voulons sauver, et nous voulons que le Gabon soit stable, les amis, nous devons déjà chasser l'esprit de peur. Parce que l'esprit de peur amène dans l'hypocrisie. L'esprit de peur amène dans l'hypocrisie. L'esprit de peur te déforme. Quand tu as peur, tu es déformé. Un papa qui est intelligent
Voilà comment tu as déformé. Et tu passes ton temps à dire oui, même aux bêtises. Même des lois. Tu sais que la loi là, c'est pas bon pour notre jeunesse. Cette loi là qu'on est sur le point de signer, c'est pas bon pour notre jeunesse. Mais tu acceptes parce que tu as peur. Si tu ne signes pas, on te menace. Si tu ne signes pas, tu es fini. La peur t'amène à signer quelque chose que toi-même tu sais que ça là, si je signe ça, si je signe cette loi, si je valide cette loi, c'est toute une jeunesse qui tombe. Mais la peur nous amène à signer des lois. La peur nous amène à accepter certaines choses. La peur nous empêche de dire, tu as un patron, tu sais que ce qu'il fait, c'est pas bon. Dis à ton patron, ah, chef, ça là, c'est pas bon. On a une jeunesse. Parce que la vie ne se limite pas à nous. Un jour, tu vas mourir. Vous savez, j'étais en train de méditer, je me suis rendu compte que nos pères, nos aînés se sont battus pour nous donner ce rêve que nous avons aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, regardez un peu le combat que Martin Luther King a fait aux États-Unis. Il s'est battu et dit, j'ai vu un rêve où le blanc avec le noir pouvaient se tenir la main. C'était un rêve. Aujourd'hui, ce rêve, c'est le rêve que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Bien qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit améliorer, mais le monsieur avait vu quelque chose. Et donc l'engagement de cet homme a permis à ses petits-fils aujourd'hui de marcher avec le blanc main dans la main. Nous sommes la récompense de nos aînés. Nous sommes la récompense des personnes qui ont frayé le chemin. Donc si nous, à notre tour, nous ne faisons pas tout, les amis sont en train de détruire. C'est une chaîne. L'humanité, c'est comme une chaîne. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est nous. Demain, notre génération vient. C'est ainsi que la Bible dit, une génération s'en va, une autre vient, la terre subsiste. Donc nous, en tant que génération actuelle, on doit tout faire pour l'ancienne génération. Quel héritage laisserons-nous à cette ancienne génération qui vient derrière nous? Qu'est-ce que nous allons laisser à cette génération qui arrive derrière nous? Et quand vous parlez comme ça, non, c'était un opposant, ce n'est pas machin, il critique les autorités. Jamais. Je suis un prophète. C'est juste des conseils, c'est des messages que je reçois. Il dit, faites attention. On ne peut plus continuer à fonctionner dans un même système parce que toute une génération va se perdre. Le plus important, ce n'est pas seulement de manger. C'est pas manger seulement à notre époque. Nous mangeons, mais nous pensons aussi à cette génération qui arrive. Vous voyez? Mais il y a des gens qui ont peur. Ils ont peur. Tu es à côté du pouvoir. Tu vois comment le chef est en train d'aller dans les eaux profondes. Tu ne peux pas dire au chef, ah excellent, ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas bon. Et voilà pourquoi le président Bongo, père Omar Bongo, à la fin de sa vie, alors qu'il était au soir de sa vie, il a dit ceci, Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Et la grande question que je vais poser aux Gabonais, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire que nous ne savons pas? Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe. Il dit amusez-vous. Le jour où il voudra nous sanctionner, il le fera. Mais il ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une génération qui vient après nous. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'il y a une génération qui vient après nous. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Les lois que nous sommes en train de signer. Les comportements que nous avons. Parce qu'il y a une génération qui vient après nous. Dieu ne nous a pas donné le droit de voler, de prendre de l'argent, mettre dans les caisses, prendre des milliards cachés. Et aujourd'hui, tous les hommes, la plupart des hommes politiques, dès que tu es nommé, la première pensée que tu as, c'est manger. Dès que ce soit l'opposition ou quoi, manger. On ne pense pas à cette génération qui vient. Et il y a peu d'hommes honnêtes qui peuvent dire au chef, nous sommes en train de déraper. Non. Parce que je vais perdre ma position. On ne va pas me donner les offrandes. Et même les pasteurs jouent la même danse. Tu viens chez l'autorité. Au lieu de dire l'autorité, je suis en train de te voir mourir. Mais avant ta mort, voilà ce que tu dois mettre en place. Excellence. Voilà. On a peur. Oh non, si je dis ça, on va me rejeter. Oh, si je dis ça, on va me tuer. Oh, si je dis ça. Mais si tu dis ça, tu sauves une génération. Parce que le plus important, c'est de sauver cette génération qui vient après nous. Parce que ce mal parler. Ce sont des choses que nous devons. Il ne faut pas avoir honte. Quand tu vois ton frère aller droit au mur et que tu aimes ce frère, mais tu parles à ton frère. Il fait attention, nous sommes en train d'aller droit au mur. Et nous avons affaire aux potons, des peureux, des gens qui ont un esprit de peur, des intellectuels, mais qui deviennent comme des bébés, comme des enfants, qui ont peur de dire la vérité. Et ce que vous ne savez pas, c'est que Dieu, certainement, vous a choisi pour faire en sorte que le Gabon soit stable demain. Mais si vous ne jouez pas votre rôle, le Gabon ne sera jamais restauré. Le Gabon ne sera jamais
un pays fort. Parce que le Gabon deviendra un pays fort. Rien qu'avec ses enfants, il faut avoir le courage de dire à une autorité que ça, c'est pas bon. Et c'est ça un homme. Hein, si tu n'as pas la capacité de dire, tu dis que non, tu es le collaborateur de cet homme. Vous êtes collaborateur de ce monsieur. Vous êtes collaborateur de votre patron ou de votre patronne. Mais ayez le courage de dire excellence. Ayez le courage de dire patron, ce que nous sommes en train de faire là, là, c'est pas bon. Parce qu'il y a une jeunesse qui nous observe. Il y a une génération qui nous observe. On n'a pas le courage. Moi, on met les vestes. On pense diriger le pays, mais en réalité, on ne le dirige pas. On pense prêcher, mais en réalité, on ne prêche pas. On pense que nous sommes des grands hommes de Dieu, mais en réalité, nous ne sommes pas. Nous sommes des rigolos avec nos Bibles. À la limite, les gens se moquent de nous. Les gens se moquent des pasteurs. On n'a pas le courage de dire la vérité. Il ne faut pas parler comme ça. Il ne faut pas parler comme ça, on va te tuer. Qui va vous tuer? Le prophète, son rôle, c'est de parler. L'homme de Dieu, son rôle, c'est la justice. Un homme de Dieu n'a pas de parti pris. Un homme de Dieu n'est pas motivé par qui que ce soit, qu'on va te donner l'argent et puis tu vas commencer à venir faire un discours. Non, un homme de Dieu est juste. L'homme de Dieu est là pour le peuple. Un homme de Dieu, ce n'est pas un homme de Dieu partagé. Ce n'est pas quelqu'un qui voit d'abord ses intérêts. Il faut que je parle bien au chef de l'État. Tout ce qui me dit, je dis oui, excellence. Ça dit que le chef de l'État peut faire des erreurs. On acclame, merci. Même s'il fait des erreurs, on acclame ses erreurs. Parce qu'on ne veut pas perdre la position. Ça, ce sont des lâches. Ce sont des lâches. Et c'est des personnes de moi, après demain, qui peuvent vous détruire, qui peuvent vous faire du mal. Parce que l'homme qui ne te fait pas du mal, c'est celui qui te dit la vérité. Même si ça te fait mal, c'est voilà, ça c'est un homme vrai. Un homme qui te dit la vérité, c'est un homme qui ne peut pas te faire du mal. Mais celui qui ne te dit pas la vérité, là, va te faire très mal. Partage la vidéo. Et donc le rôle d'un prophète, c'est d'annoncer et c'est de dire. Un prophète doit être courageux. Un prophète doit dire. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il dit. Parce qu'il sait que rien qu'au travers de cette déclaration, ça peut sauver toute une jeunesse. Ça peut sauver toute une nation. Regardez ce que Dieu dit à Jérémie. Il dit, depuis le vent de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi, prophète des nations. Je t'ai choisi pour que le message aille très loin. Pour que le message touche les nations. Jérémie, c'est toi que j'ai choisi. Jérémie dit, je suis un enfant. Dieu dit, même si tu es un enfant, je t'ai quand même choisi. Je ne sais pas parler. Dieu dit, même si tu ne sais pas parler, je t'ai quand même choisi. Et Jérémie a répondu à l'appel. Il a accepté l'appel. Et la mission de Jérémie, c'était quoi? Mais c'était d'annoncer des événements. C'était de sauver tout un peuple au travers de la déclaration prophétique. Et c'est ça en fait. Je vous assure que plus que jamais, le Gabon a besoin de ses fils. Le Gabon a besoin des prophètes. Quelqu'un me dira, prophète, mais tu es à Paris, tu prophétises. Même quand j'étais au Gabon, je prophétisais. Hein, pour ceux qui connaissent le prophète Steve Aoulaou, ce n'est pas parce que je suis à Paris, non. Même en étant au Gabon, je prophétisais. J'organisais des grands événements, des grands rassemblements. Et les gens savent, ils savent que le prophète Aoulaou n'a pas de parti pris. Mais c'est une bouche de Dieu. Quand je reçois quelque chose, je parle. Je ne veux pas que Dieu me demande des comptes. Me redemande de compte et le sang de qui que ce soit. Non, je ne veux pas que Dieu me demande le sang de qui que ce soit. Donc j'annonce naturellement ce que je reçois. Et je dis pour le Gabon, il y a un esprit que nous devons chasser. Et l'esprit, c'est l'esprit de peur qui affecte les cœurs des Gabonais. Et la peur rend bête. La peur paralyse le potentiel. Je reviens là-dessus pour que la révélation entre dans le cerveau. Je vous en supplie, travaillons et chassons l'esprit de peur. Et moi, je vais commencer à organiser des programmes ici pour lutter contre l'esprit de peur. Que la peur quitte les cœurs, que la peur quitte les pensées, que la peur quitte nos vies. En fait, la gloire de Dieu s'exprime et se manifeste. Que le jeune Gabon puisse exprimer ce qu'il ressent. Que l'intellectuel puisse exprimer ce qu'il ressent. Si tu as eu une pensée, tu as à cœur de mettre sur pied une entreprise qui va bénir les jeunes Gabonais, que tu mettes cette entreprise en place. N'aie pas peur de dire, oh non, le Gabon là, voilà, tu peux investir. Non, investis. Il faut être courageux. Il faut être courageux de dire la vérité. Si tu es un patron, si tu es un chef, tu travailles à la présidence, tu es dans un ministère, dis la vérité. Il faut avoir le courage. Nous avons un problème. Et la peur a rendu les Gabonais hypocrites. La peur nous rend hypocrites. On murmure le chef, mais on travaille avec le même chef. On dit que ce chef-là n'est pas bien pour gouverner, mais on a quand même accepté la position. Et vous avez plein de personnes comme ça qui sont dans le gouvernement, qui critiquent le gouvernement, mais ils sont quand même là dans un esprit d'hypocrisie. Je veux le révéler, mais je vais vous le dire. Vous travaillez à côté du chef, mais vous n'êtes pas avec lui. Il y a beaucoup de gens comme ça parfois, qui sont dans le gouvernement, mais ils n'acceptent pas. Ils savent que là,
Ce projet-là ne peut pas marcher, mais ils acceptent quand même comme des bénis. Oui. Oh, c'est pas ça en fait. D'avoir le courage de dire, ce projet-là, c'est pas un bon projet pour notre jeunesse. Cette manière de faire là, c'est pas bien. On doit avoir ce courage. Et si on n'a pas ce courage, on ne mérite même pas d'exister. Si on n'a pas le courage de dire à un chef que ce que tu fais là, c'est pas bon, on ne mérite même pas d'exister. On met les vestes là pour mettre. Sinon, en bas là-bas, on est vide. On n'est pas consistant. Il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage de débattre un débat. Il faut avoir le courage de faire sortir ce que tu as dans ton esprit. La chose que tu as dans ton cœur pour aider le pays à évoluer. Que Dieu nous aide et que l'esprit de peur soit brisé. Que les intellectuels se lèvent. Que l'esprit de peur soit brisé. Je vous assure que ça m'a effrayé cette nuit. Le Seigneur m'a montré un esprit de peur. Un esprit de peur qui a attrapé les cœurs. Les gens ne sont pas libres. Les gens ont peur. Vous avez peur de quoi? La peur paralyse le potentiel, étouffe la destinée, t'empêche de réfléchir et te transforme en autre chose. Tu deviens un homme hypocrite, tu deviens un menteur, tu deviens un escroc parce que tu n'es plus toi-même. Au fait, on te change, la peur te change. Que l'esprit de peur libère les cœurs des Gabonais au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de peur, je chasse tout esprit d'intimidation, je chasse tout esprit de peur dans le cœur de chaque Gabonais au nom de Jésus. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est fort, les amis. C'est fort. Je ne saurais comment vous décrire cet esprit. Mais l'esprit de peur fait des dégâts. L'esprit de peur peut paralyser tout un pays pendant des années. L'esprit de peur peut faire en sorte qu'un pays reste dans l'esclavage. L'esprit de peur nous rend esclaves. Que Dieu nous libère de cet esprit de peur. L'esprit de peur te rend esclave. Tu deviens esclave. Tu deviens le comédien de ta génération. Tu deviens esclave. Tu deviens esclave et le comédien. Tu n'as plus de vie. Parce que la peur t'a enveloppé. Regarde ta vie. La peur t'a enveloppé. Tu as peur de mettre sur la table tes idées. Tu as peur. Que Dieu nous délivre de cet esprit de peur. Que Dieu nous délivre de cet esprit de peur. Que Dieu nous délivre de cet esprit de peur. Que Dieu nous délivre de cet esprit de peur. Pendant que je parle, Éternel, tu vois chaque Gabonais. Je relâche la faveur et la grâce de Dieu et je déclare que l'esprit de peur libère les hommes politiques, libère les hommes d'église, libère les religieux, libère le peuple de Dieu au Gabon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'envoie le feu de Dieu, que le feu consume et que l'esprit de peur quitte les cœurs. Oh Dieu de mon alliance, ouvre les yeux à chaque Gabonais. Interpelle chaque Gabonais. Donne la force et la détermination. Seigneur, tu as dit dans ta parole, je ne vous ai pas donné un esprit de faible, un esprit d'intimidation, un esprit de paresse. Non, je vous ai donné un esprit de force. Oui. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Non. Il nous a donné un esprit de force. Que la force te soit donnée. Jeune peuple gabonais, que la force te soit donnée. Que le courage te soit donné. Au nom de Jésus. Le courage de renverser les obstacles. Le courage de ramener les valeurs de Dieu au Gabon. Les valeurs de la justice au Gabon. Le courage de dire non à l'injustice. Voilà la prière du prophète Aglaou. Voici la prière. C'est ma prière. Que la justice revienne au Gabon. Prophète, pourquoi tu le fais? Pour ma descendance. Prophète, pourquoi tu le fais? Pour mes enfants. Que la justice revienne au Gabon. Prophète, qu'est-ce que Dieu dit? La justice doit revenir au Gabon. On n'a pas été vrai. On n'a pas été juste. Le Gabon n'a pas été juste. Les autorités, jamais. La plupart n'avons pas été justes. Même les pasteurs, même les hommes d'église. Que la justice revienne au Gabon. Voilà pourquoi le président Bongo Père a dit, Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Et les pasteurs, Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. On voit et on sait que ça c'est pas bon, mais on ne parle pas. On voit, on sait que ça c'est pas bon, mais on n'attire pas l'attention. On voit, on sait, Dieu ne nous a pas donné le droit de faire les bénis, oui. Dieu ne nous a pas donné le droit d'accepter les bêtises. Dieu n'a pas donné le droit à l'homme politique de détruire la jeunesse, de détruire le futur d'un pays. Non. Le président Bongo avait dit, Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon. Il n'a pas dit un homme politique, il n'a pas dit un homme religieux, il dit Dieu. Donc cet homme avait vu quelque chose. Dieu ne nous a pas donné le droit. Qui? Dieu. C'est une prophétie. Dieu ne nous a pas donné le droit. Tu as eu ce droit? Non.
Il dit, Dieu ne nous a pas donné le droit de maltraiter le peuple. Il ne nous a pas donné le droit de chicoter le peuple. Il ne nous a pas donné le droit d'opprimer le peuple. Il ne nous a pas donné le droit de faire asseoir l'injustice. Il ne nous a pas donné le droit de laisser l'homosexualité dominer le pays. Il ne nous a pas donné le droit. Dieu dit, je ne vous ai pas donné le droit. Déclaré par le deuxième président du Gabon. Dieu ne nous a pas donné le droit, par son âme, ce grand homme, de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il dit amusez-vous. Le jour où il voudra nous sanctionner, il le fera. Cet homme, je ne sais pas dans quelle planète il était ce jour-là. Mais ça me fait peur. Je vous assure qu'à chaque fois que j'écoute ces mots, en tant que prophète, j'ai des larmes aux yeux. Je dis, mais voilà un monsieur qui a pris même la place des prophètes. En réalité, ce n'est même pas cet homme qui devait dire Dieu ne nous a pas donné le droit. Ne vous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que vous êtes en train de faire. C'est nous, en tant qu'hommes d'église, en tant que serviteurs de Dieu. C'est nous qui devons dire aux autorités Dieu ne vous a pas donné le droit de maltraiter le peuple, de faire ce que vous êtes en train de faire. Non. Voilà un païen. Enfin, je veux dire un homme qui n'était pas dans nos églises. Vous comprenez? Je ne sais pas s'il a accepté le Seigneur. S'il a accepté le Seigneur, gloire au Seigneur, nous verrons cet homme au ciel. Voilà Dieu, voilà un monsieur qui n'était pas dans nos églises, qui ne venait pas prier avec nous, qui ne chassait pas les démons, parce que les chrétiens, c'est ce qu'ils cherchent à faire. Oh, le feu, on est champion en voyant le feu. Mais les sujets importants, on a peur. Est-ce que vous savez que ces hommes ont besoin de nous? Est-ce que vous savez que ces autorités ont besoin de nous? Et il y a des hommes de Dieu, je ne comprends pas. Un homme de Dieu qui a peur de dire la vérité, c'est un homme de Dieu corrompu. Un homme de Dieu qui a peur de dire la vérité, ça veut dire que c'est un homme de Dieu. Il faut vérifier ce qu'il faut le regarder de plus près. Il est dans des choses bizarres. Parce qu'un homme de Dieu, c'est un homme juste. C'est un homme honnête. Quand il parle, c'est avec beaucoup d'amour. Et vous ne sentez pas la haine dans le cœur. Vous sentez que le monsieur n'est même pas dans le camp. Il n'est ni de l'opposition, ni de la majorité. C'est un homme de Dieu, simple, dans son couloir, et qui annonce les choses qu'il voit arriver. Vous comprenez de quoi je parle? Il faut avoir le courage de le faire. Et le président Bongo ne sait pas trop. Je ne sais même pas si ce discours-là était sur sa feuille. Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il ne lisait même plus. Quand vous regardez le film, mais ça fait peur. Dieu ne nous a pas donné le droit. Moi, j'aurais voulu qu'il dise la Constitution. Mais il dit, Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe. Il dit, amusez-vous. Ça, c'est Dieu qui parle. Amusez-vous. Ça veut dire qu'il entend comment Dieu dit, Dieu ne vous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il dit, amusez-vous. Lisons entre les lignes. Amusez-vous. Mais le jour, et c'est là, et c'est cette parole qui me fait peur, le jour où il voudra vous sanctionner, il voudra nous sanctionner parce qu'il était dedans aussi, il le fera. C'est-à-dire que le monsieur avait même déjà vu la sanction de Dieu. Il avait déjà vu la sanction de Dieu. Et vous avez des gens comme ça qui prennent cette parole-là à la légère. Non, je peux continuer à escroquer, je peux continuer à voler. C'est ce qui explique qu'il y a d'autres là même qu'on a mis en prison. Parce que le truc, c'est compliqué. C'est-à-dire que le jeune Gabonais, une fois qu'il est au pouvoir, la première pensée, c'est manger. Manger pour lui, avoir des belles femmes, avoir des beaux voitures. Mais ça, c'est quelle mentalité? On n'a plus la pensée pour construire le pays, on n'a plus la pensée pour équilibrer le pays, on n'a plus la pensée pour mettre les structures en place pour que le jeune Gabonais de Landal, ce jeune Gabonais qui vient du fond du village, puisse avoir de quoi vivre. Rentrer dans un métier, commencer à faire quelque chose. On a pris cette pensée. Vous avez au Gabon, dès qu'on a nommé quelqu'un, commence à danser avec sa famille. Mais ça, c'est des trucs quand même qu'on doit interdire. Quand un ministre est nommé, il ne doit pas d'abord commencer à danser avec sa famille. On n'était pas établi, on n'était pas nommé pour ta famille. Et il y a des gens comme ça. Donc on nomme, il commence à danser avec sa famille. Comme si pour dire, bon, maintenant dans notre famille, il y a un vieux qui est devant. Tous, vous allez manger. Et là, on écrase les autres. On ne met pas des structures en place. Et aujourd'hui, le jeune Gabonais, il n'a pas de futur. Parce qu'il n'y a pas de structure. Que Dieu nous aide, les amis. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe. Il dit, amusez-vous. Le jour où il voudra nous sanctionner, il le fera. Le jour où il voudra nous sanctionner, il le fera. Vous comprenez de quoi je parle? C'est-à-dire que Dieu lui-même, il peut décider que ta vie s'arrête. Aujourd'hui, ça s'arrête. Voilà pourquoi il faut avoir peur de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. Quand Dieu te donne la force, de travailler dans un ministère, il faut travailler avec l'amour du peuple. Il faut travailler avec l'amour du peuple. Et pense aussi à cette jeunesse qui arrive. Et le président Bongo, Père, l'avait dit, pensons à notre jeunesse. Pensons à notre jeunesse.
pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. À un moment donné, on doit penser au peuple. À un moment donné, on doit mettre des structures pour que chaque Gabonais essaie de se retrouver à sa juste valeur. Celui qui n'a pas pu faire l'école, il peut faire son métier. À un moment donné, il faut penser aux autres, les amis. On ne peut pas faire toute une vie, on est dans le caviar, et refuser les autres. Qui ne veut pas le bonheur? Tout le monde veut le bonheur. Qui ne veut pas avoir une maison? Qui ne veut pas avoir une voiture, un véhicule? Qui ne veut pas bien vivre? Qui ne veut pas le bonheur? Tout le monde veut le bonheur. Mais tant qu'il n'y a pas de structure pour aider ces personnes-là, ils vont faire comment? Et je crois que l'homme de Dieu, le rôle d'un homme de Dieu, c'est la justice. Le rôle d'un homme de Dieu, c'est la justice. Le rôle d'un prophète, c'est de parler. Le rôle d'un prophète dans une nation, c'est d'avertir. Moi, de toutes les façons, je suis pur du sang des Gabonais. Moi, je ne voulais pas que Dieu me frappe. Je ne veux pas que Dieu me tape. Voilà pourquoi j'en parle. Je ne parle pas pour être un opposant. Je ne suis pas opposant. Je répète ça tous les jours. Je suis un prophète neutre. Je ne suis pas poussé. Il n'y a pas quelqu'un, même moi, derrière moi, qui me donne de l'argent. Jamais. Je souffre dans mon côté. Je vis par la grâce de Dieu. Je ne fais pas ça parce qu'il y a quelqu'un qui m'a alimenté, bien qu'il m'a donné des millions, me dit comme tu es un homme de Dieu, comme tu es un prophète, prophétise. Et puis je ne suis pas là-dedans. Je n'ai même pas de sponsors. Je parle en tant que prophète. Voilà, naturellement. Je n'ai pas de parti pris. J'aime les opposants, j'aime les gens du PDG. D'abord, je vous ai dit, je suis de Haute-Ogooué. Donc, vous comprenez que je ne suis pas quelqu'un qui mange dans les... Je ne suis pas un corrompu, non. Je dis ce que je reçois de la part de Dieu. Maintenant, si quelqu'un est fâché à cause de ça, mais je m'en fous de lui. Mais si tu es fâché, je m'en fous de toi, mon frère. Je te dis la vérité, je m'en fous de toi. Tu es fâché parce que le prophète Aoulaoué essaie de donner des conseils à ses aînés, parce que le prophète Aoulaoué essaie de dire ce qu'il a reçu, et tu te fâches, mais je m'en fous pas mal de toi. Parce qu'en réalité, moi je ne crains pas ce qui peut tuer le corps. Je crains ce qui peut tuer l'âme. Parce que la vérité, c'est que nous tous, nous allons mourir de toutes les façons. Que je meure aujourd'hui ou que je meure demain, tous autant que nous sommes, nous allons mourir. Et c'est ce qui doit amener les hommes à être suffisamment humbles. Ça doit nous amener à ouvrir les yeux et à comprendre que nous sommes appelés à mourir. Tous autant que nous sommes, que tu aies de l'argent ou pas, que tu travailles à la présidence ou pas, que tu sois menacé ou pas, tu es appelé à mourir. À quoi te sert de mourir avec les révélations que Dieu t'a données? Moi, je ne vais pas mourir avec ça. Non, 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 je suis un prophète. Je dis aux Gabonais, regardez ce qui vient. Faites attention. Je prophétisais sur comment on appelle ça? Sur les opposants. Je dis le problème des opposants. J'ai vu quelque chose dans l'opposition. Le problème de l'opposition, c'est que dans l'opposition se trouve une opposition. Je dis dans l'opposition se trouve une autre opposition. J'ai prophétisé ces choses. J'ai déclaré ces choses. Que Dieu nous aide. Et quand tu parles comme ça, il y a des gens qui ne comprennent pas. Oh non, qu'est-ce qu'il veut montrer? Il veut montrer quoi? Moi, je ne suis pas un politicien, je suis un prophète de Dieu. Et je dis ce que je reçois. Si je vois quelque chose sur quelqu'un, je dis. Je ne veux pas un jour que Dieu me demande le compte. Oui, tu étais prophète, tu es un homme de Dieu. Tu es maintenant, voilà, tu as fermé. Voilà, parce que tu ne parles plus. Je t'avais dit, je ne veux pas me retrouver devant le Seigneur et commencer à parler en langue. Non, je dis ce que je reçois. Et vous ne pouvez pas m'empêcher de dire ce que je reçois. Ça n'a rien à voir avec la sagesse. Moi, je suis un homme très sage. Mais je dis ce que je reçois. J'ai vu dans l'opposition une personne. Et j'ai dit, le problème de l'opposition, c'est que dans cette opposition se trouve une autre opposition. Vous comprenez de quoi je parle? J'ai prophétisé sur la famille Bongo. J'ai dit, il y a quelque chose que j'ai vu qui n'est pas bien. Il y a une loi de réclamation sur cette famille. Vous ne pouvez même pas m'empêcher de vous dire ce que j'ai vu. Je dis, la famille Bongo, il y a une loi de réclamation. Il y a quelque chose qui réclame cette famille. Et c'est cette chose-là même qui a touché le président Ali Bongo. Et j'ai dit ceci, que cette maladie, ce n'était pas une maladie naturelle. Ce qui s'est passé à Riyad. Vous voyez sur le plan naturel, non, il a eu un AVC. C'est pas naturel. C'est les lois de réclamation. Comme si je pouvais prophétiser dans une famille de l'église. Ce n'est pas parce que c'est une famille élevée, ou bien c'est une famille connue, ou bien c'est une famille qui aujourd'hui qui a de l'argent, que dès que tu parles, tu as toujours des mange-mille qui sont à côté, qui vont partir déformer ce que tu dis. Alors le prophète a déclaré, vous allez mourir. Le prophète a déclaré ceci. Le prophète a déclaré ça. Toujours des mange-mille, de comportements de zozoïa. Des comportements barbares, des gens qui ne veulent pas évoluer.
Les gens qui ne veulent pas évoluer, toujours en train de mystifier, récupérer les discours à gauche, à droite pour se faire voir auprès des gens qui ont de l'argent. C'est comme ça que nous sommes. Mais il n'y a rien de mal. Mais il n'y a rien de mal si je dis que je vois dans la famille un esprit de réclamation. Mais ce n'est pas la famille sur laquelle je prophétise. Je vous ai dit sur Maman Rose Francine Rogombe, avant sa mort, 5 jours avant sa mort, je me suis battu pour aller voir cette femme, pour dire, maman, je vois quelque chose. On m'a interdit de voir cette femme. Je pense que ce jour, l'écoutait même parce qu'elle était dans son bureau. Oh non, elle ne peut pas vous recevoir. Je dis, je suis un prophète, j'ai un message. Je vois quelque chose sur cette dame. Mais j'avais vu cette femme dans un cercueil. On m'a repoussé, je suis descendu, j'étais au Sénat, j'ai démarré ma voiture, je suis parti. Vous comprenez? Elle n'est pas la seule personne que j'ai aidée. Donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je dis, je vois un esprit de réclamation sur la famille Bongo, que tout le monde récupère ça. Il fallait voir les coups de fil hier. Tout le monde a commencé à appeler. J'ai mon téléphone, j'étais obligé même d'arrêter le téléphone. Oh prophète, on a entendu, voilà, vous avez dit quoi, la famille Bongo? Attends, non, on ne peut plus voir quelque chose sur cette famille. On ne peut plus voir quelque chose sur la famille Bongo, on ne peut plus. Parce que c'est ça en fait. L'homme est méchant et mauvais. Il faut avoir le courage de dire les vérités, de dire les choses dans l'amour, sans haine. Un prophète dit ce qu'il voit. Et j'ai vu un esprit de réclamation qui réclame toute la famille. Parce que c'est une famille qui a subi des fétiches. On a fétiché contre cette famille. Il y a des associations qui se sont rassemblées pour envoyer la destruction sur cette famille. Je sais de quoi je parle. Donc quand je parle comme ça, les gens s'agitent. Et c'est des gens qui ne comprennent rien en fait. Ils ne comprennent rien. Je dis, il y a un esprit de réclamation sur la famille Bongo. J'ai dit, vous m'amenez devant le président Ali, je répète ce que j'ai dit. Je vis un esprit de réclamation sur cette famille. Et il y a des gens qui sont toujours là avec des esprits je ne sais pas où on vit avec ces esprits. Toujours manger sur les autres. On a un prophète qui parle sur Facebook, il veut vous déstabiliser. J'ai quel pouvoir pour déstabiliser une famille qui a des milliards? J'ai quel pouvoir? Moi, je dis ce que je reçois. Je n'ai pas des âmes pour dire que je vais même déstabiliser toute une famille. Il y a quelqu'un qui m'appelle, oh oui, prophète, on a entendu votre prophétie, vous voulez déstabiliser la famille Bongo. Il dit, moi, déstabiliser la famille Bongo. J'ai donné une prophétie, je n'ai pas dit que je vais déstabiliser la famille Bongo. Je dis, je vois sur cette famille un esprit de réclamation. Et je le répète ici. Je dis, je vois un esprit de réclamation qui réclame la famille. Je vois des personnes qui ont fétiché contre cette famille. Et il y a quelque chose qui plane sur la famille. Et ce qui s'est passé dans la vie du président Ali, ce n'était pas quelque chose de naturel, mais c'est quelque chose de spirituel. Vous pensez que c'est un péché pour moi de dire ça? Mais je le dis. Je le dis naturellement parce que je l'ai reçu. C'est tout. Maintenant, si vous prenez ça pour aller vous faire le buzz, pour aller monter au chef d'État, que vous êtes les hommes les plus aimés, que vous l'aimez tellement, mais allez avec ça. Et c'est ça l'homme gabonais. Ça dit l'homme gabonais toujours dans les... Moi je ne comprends pas, toujours dans la fête. La tête est toujours dans les espaces. Dans l'espace. Il faut redescendre sur la terre pour analyser ce que l'homme dit. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Je vois un esprit de réclamation. L'esprit de réclamation, c'est quoi? Mais la Bible dit les pères ont mangé les raisins verts, les gants des filles sont été agacés. La plupart des enfants du président Bongo Ondimba sont troublés. Ils savent de quoi je parle. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Pas que je suis avec eux, mais j'ai vu ça dans la vision. La plupart des enfants du président Bongo, père Bongo Ondimba, c'est une grande famille. Les enfants sont troublés. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Il y a d'autres qui n'arrivent pas. Ils veulent un homme de Dieu qui prie pour eux. Pas des voleurs là qui se promènent là. On prie pour moi, donne-moi une Range Rover, donne-moi une manette d'argent et puis ferme la bouche. Je ne parle pas de ces voleurs là. Et je vous assure que cette famille souffre. Le Seigneur m'a montré les enfants du président Bongo Ondimba. Omar Bongo Ondimba, ces enfants sont troublés parce qu'il y a un esprit de réclamation sur la famille. Il y a d'autres aujourd'hui, il y a d'autres qui sont troublés dans le sommeil, qui n'arrivent pas à dormir. Et ils ont besoin d'un homme de Dieu qui parle comme ça pour comprendre qu'il y a quelque chose de spirituel qui tourne. Parce que depuis la mort de leur père, il y a quelque chose. Depuis la mort de leur père, il n'y a quand même pas une noix qui a couvert la famille Bongo Ondimba. Mais il faut le dire. Il faut le dire. Pourquoi vous cachez? Moi, je ne peux pas cacher. Quelqu'un me dira, mais ce sont les choses qu'on dit en privé. Je les connais où? Je ne connais pas. Je donne la prophétie. Donc si vous connaissez cette famille, vous prenez la vidéo, vous allez montrer à cette famille. Et moi, je sais quel type de prière qu'il faut faire pour briser. Je ne parle pas d'argent. Hein.
Là, toutes les personnes qui m'appellent sur Facebook, je dis ceci. Je ne prie pas pour les gens. Je ne prie pas pour que tu me donnes ton argent. S'il y a des personnes qui sont connectées, qui m'ont déjà appelé un jour, ils peuvent témoigner. Je ne suis pas un prophète qui passe sur Facebook, qui veut votre argent. À chaque fois que quelqu'un m'appelle sur Facebook, je dis, je ne prie pas pour que tu me donnes ton argent. Je prie pour t'aider. La personne me dit, oui papa, merci prophète. Il dit, maintenant si tu as une offrande à faire, tu le fais naturellement. Mais je ne peux pas te pousser à aller voler, à prendre de l'argent que tu ne sais même pas comment. Il y a d'autres qui n'arrivent même pas à subvenir à leurs besoins. Tu ne peux pas aller voler parce que non, Dieu prie pour toi. Donc quand tu parles comme ça, non, il veut l'apôtre, il veut que le président l'appelle. Mais attends, si je peux aider quelqu'un, j'aide. Et il faut comprendre ça, les amis. Avant de déformer les propos, il faut comprendre. Est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est avec beaucoup de haine que je le dis? Non. J'ai vu un esprit de réclamation sur tous les enfants du président Bongo. Les pères ont mangé les raisins verts. Les dents des fils ont été agacées. La malédiction peut aller dans la malédiction peut poursuivre la deuxième, la troisième, jusqu'à la quatrième génération. La malédiction peut poursuivre. Et c'est une famille, je vous assure que vous ne pouvez pas comprendre au fait. Et vous ne vivez même pas avec cette famille. Parce qu'en ce moment, c'est une famille qui est troublée. Pour les gens qui sont proches de cette famille, pour les gens qui ont la grâce de parler avec cette famille, vous allez vous rendre compte qu'elles ont des choses, elles savent des choses. C'est des enfants, il y a la plupart des enfants sont troublés. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à dormir, il y a d'autres c'est l'insomnie. Vous comprenez de quoi je parle? Mais c'est la loi de la réclamation. Et ce qui s'est passé dans la vie du chef de l'État, ce n'était pas naturel. C'est spirituel. Et il faut comprendre ça. Vous n'êtes pas prophète, vous n'allez savoir ça comment. Vous ne pouvez pas savoir. Et quand un prophète parle comme ça, parce que c'est une famille qui est connue, on récupère ça. Oh non, le prophète a dit. Le prophète a dit quoi de mal? Le prophète a vu. Il a dit ce qu'il a vu. C'est tout. Comme je peux recevoir la parole sur une autre personne. Je ne sais pas la première famille que j'ai aidée, sur qui j'ai prophétisé au travers de mon ministère. Je vous ai parlé de maman Rose Francine. Je libère une parole, Père à son âme, cette grande dame. Vous comprenez de quoi je parle? Voilà. Donc si on peut aider quelqu'un, on aide. Donc que vraiment Dieu nous aide à comprendre le rôle d'un prophète. Le rôle d'un prophète, c'est de développer une nation. Le rôle d'un prophète, c'est d'annoncer des choses. Le rôle d'un prophète, c'est de dire, faites attention, je vois quelque chose qui arrive. Le rôle d'un prophète, c'est d'amener les autorités à vivre, à gérer avec élégance. À gérer avec beaucoup de simplicité. Parce que l'homme de Dieu voit, il avertit. Dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient à côté du roi pour annoncer, pour dire, ne faites pas ceci, ne faites. Par exemple, la transition. J'étais en train de réfléchir. Qu'est-ce qui va se passer après le président Ali Bongo Ondimba? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai reçu personnellement les paroles. Dieu dans cette démarche, même dans cette vision, m'a amené même à voir ce que le Gabon doit mettre en place pour avoir l'équilibre, pour avoir la stabilité après le président Ali Bongo Ondimba. Est-ce que vous avez pensé à ça? Moi, je ne suis plus dans la période du président Ali Bongo Ondimba. Je suis déjà très loin, je suis dans le futur là. Après cet homme, c'est qui? Comment ça va se passer? Comment ça va se faire la transition? Je suis plus là, je suis plus là, je suis de l'autre côté. Et il y a des choses que le Seigneur m'a révélées. Vous voyez de quoi je parle? Mais je ne peux pas tout dire ici. Hein? Non, je ne peux pas tout dire ici. Je ne peux pas tout dire ici. Parce que nous respectons certaines choses. Il y a des choses qu'on peut libérer sur Facebook, il y a d'autres qu'on ne libère pas. Donc vraiment, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Je demande à la famille Bongo de beaucoup prier. Parce que je vis un esprit de réclamation. Et si vous connaissez un enfant à Bongo, vraiment faites passer le message. Je vis un esprit de réclamation. Chaque enfant du président Bongo Ondimba doit faire une prière de fond. Je ne parle pas du fait d'aller danser le goutti, tout ça. Non, vraiment une prière de fond. Je sais, des actes prophétiques, on doit poser des prières fortes pour que cette famille soit libérée totalement. Parce qu'il y a une loi de réclamation. Il y a des entités qui réclament cette famille. Il y a des esprits qui réclament cette famille. La famille Bongo. Il y a des esprits qui vous réclament. Je vous le dis en tant que serviteur de Dieu. Donc, je vous ai partagé la vision. Que Dieu nous aide. Je suis là. Et je vais prier. Je prie aussi pour toutes les personnes qui sont connectées. Que Dieu vous bénisse. Le prophète Aoulaou est là. Toutes les personnes qui veulent faire un travail spirituel, vous allez tout simplement sur ma page, récupérer mon numéro. Je suis ouvert. Et voilà, je prierai pour vous. Donc, que Dieu vous bénisse. Je rappelle à toutes les personnes qui sont abonnées à cette page qu'à partir de ce soir, nous allons
nous avons nos temps prophétiques et je vous aurai la possibilité d'ouvrir le téléphone et tout le monde pourra appeler le prophète. Et donc tout à l'heure, on aura notre prière forte à partir des 22h, 23h. Donc restez connectés. Que Dieu bénisse cette famille Bongo. Que le Seigneur bénisse cette famille qui comprenne la prophétie. Que Dieu bénisse le Gabon. Que Dieu bénisse les autorités. Que Dieu nous bénisse tous. Je vous aime de tout mon cœur. Voilà, c'est votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou, pour vous servir. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je suis ouvert. Vous pouvez m'appeler. Si vous avez une préoccupation, si vous connaissez un membre de la famille Bongo, envoyez le message, s'il vous plaît, si on peut sauver la vie de quelqu'un. Donc, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous comble. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ne baissez jamais les bras. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 23h. Voilà, 22h, 23h. Que Dieu bénisse. Bonne soirée. Merci.